Olivier, bonsoir. Bonsoir. Mission accomplie, tout du moins en ce moment, pour l'armée française, avec les opérations Éclair sur Gao et Tombouctou. C'est chose faite, l'opération Serval n'est pas pour autant terminée. Et il est même, soyons clairs, encore trop tôt pour crier au succès. Ah oui, on peut même dire que potentiellement la période des ennuis commence. Jusqu'à présent, vous avez raison, les soldats français ont été efficaces. Ils ont reçu des ordres précis du président de la République. Ils les ont exécutés. Ils ont pris la précaution de se faire accompagner par des soldats maliens dans la reconquête des villes pour éviter tout procès en néocolonialisme. Mais maintenant, s'ouvre devant eux le grand nord du Mali. Le terrain était plat. Il va devenir montagneux, favorable aux embuscades possibles. Et puis, c'est le pays des Touaregs, le Grand Nord. Et donc, on était dans le Mali noir, on le quitte pour le Mali des peaux blanches. Et si l'armée française continue sa progression vers le nord, accompagnée par les troupes maliennes, on est en droit à présent de craindre des combats sévères, voire même des règlements de compte ethniques. Mais vous savez, le nord du Mali ne peut pas être reconquis durablement et retrouver une stabilité sans le concours des Touaregs. Un de leurs groupes a d'ailleurs proposé son aide, mais c'est ce même groupe qui s'était rallié aux djihadistes tout simplement parce que ces revendications politiques n'avaient jamais été acceptées par les Maliens. Alors, contre les maquisards qui sont éparpillés dans le Sahel, prêts à tous les mauvais coups, eh bien, il faut absolument obtenir l'aide des Touaregs, mais celle-ci ne viendra que si on leur promet au minimum une autonomie pour administrer leur région. Oui, mais ça, les Maliens l'ont toujours refusé. Oui, ils sont d'ailleurs approuvés par les Algériens qui eux aussi ont des Touaregs sur leur territoire et qui ne vont pas se trouver confrontés aux mêmes revendications. Alors finalement, avec cette victoire éclair, la France a accéléré la nécessité finalement d'essayer de trouver une solution politique au Mali. Voilà, alors même si on y parvenait, avec les Touaregs et les Maliens, on voit bien déjà la difficulté, mais ensuite, il faudrait une contribution de toute la région pour éradiquer les djihadistes de cette vaste étendue du Sahel. Alors ça suppose d'abord une entente de l'Algérie avec tous ses voisins pour le contrôle du territoire. C'est pas gagné d'avance parce que vous savez que l'Algérie et le Maroc notamment sont en conflit larvé à cause du Sahara occidental. Mais si on y parvient, deuxième étape, il faudra aussi couper la route de la drogue, celle qui finance les groupes djihadistes. Cette route, elle part des côtes atlantiques de l'Afrique. Et voilà de quoi occuper les troupes africaines, mais évidemment avec un encadrement français, sinon elles n'y parviendront pas. Et pendant tout ce temps-là, cette période qui va être longue, qui peut durer des mois, des années, eh bien, la France devra se préoccuper de ne pas perdre la confiance de ses alliés, c'est-à-dire les Britanniques, les Américains, les Européens, dont vous avez constaté qu'ils manifestent un enthousiasme absolument délirant pour cette opération. D'accord, mais ça fait quand même beaucoup de conditions. Mais ce n'est pas impossible que l'opération Serval réussisse. C'est pas possible, en effet. Il faut toujours croire que c'est possible. Puis en plus, encore une fois, François Hollande a eu raison de la déclencher, étant donné l'urgence. Mais vous voyez que si elle représente un succès incontestable, les reconquêtes de Gao et celle qui est en cours de Tombouctou sont loin d'avoir écrit la fin de l'histoire.